Debout, il faut se lever lundi matin. Et oui, aujourd'hui lundi, et puis nous sommes en début de semaine déjà. Nous devons démarrer la semaine avec le punch qu'il faut, même si ce week-end a été quand même assez fatigant pour certaines personnes. Il faut reprendre courage et puis se lever, car le lundi, généralement, même quand c'est à l'école, on en a tous détesté le lundi parce que c'est le début de la semaine, c'est long au travail, c'est long partout, et puis, mais bon, on bénit le Seigneur et puis on est là ce lundi dans le cadre de Matin d'Afrique. Toute mon équipe de production vous souhaite en tout cas un agréable réveil et merci de rester connecté à la meilleure des chaînes panafricaines. Nous allons recevoir d'un moment à l'autre en première partie de cette émission le consultant du jour. Il s'agit du docteur Alla Soukou. Donc j'espère que vous avez préparé votre bloc-notes avec un bic pour mieux suivre l'enseignement qui sera donné tout à l'heure. Et puis juste après lui, ce sera Espace Annonce avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Et puis nous allons terminer cette émission avec l'espace Israël. Nous allons vous permettre de mieux vous installer comme d'habitude avec cette première plage musicale et puis juste après nous revenons sur notre plateau. C'est parti. No mames, no mames. No mames, no mames. Krista Yura, no mames, no mames. Baba Yura, no mames, no mames. Ah Jésus Yura, no mames, no mames. Akisamam ligidi, akisamam tuma, akisamam lafiwe, akisamam biga, akisamam fura, akisamam biga, akisamam tuma. Ya ana yura no mautu, Jésus yura. Ya ana yura no mautu, Krista yura. Akisamam paga, akisamam fura, akisamam biga we, akisamam tuma. When I'm Newton Pangafan, Sambiga. Akisamam la fi, la fi, la fi, la fi, la fi. Baba Yura, when I'm Yura, Baba Yura, when I'm Yura, Baba Yura, Montwe, Sambiga, what you saw when I'm sober, avant la faux, what you saw. Mamchenga Burkina, Mamchenga Cameroon, Mamchenga Senegal, Mamwa Côte d'Ivoire, Mambaya Wenam Wenyamye. Allez, retour sur ce plateau de Matin d'Afrique. Et puis, j'espère que vous êtes assis confortablement et que vous avez suivi mon conseil qui était de prendre un calepin et puis un stylo parce que le docteur Alla est installé à présent et avec lui, nous allons poursuivre avec les reliefs. On va parler de tout ce qui est relief dans la Bible, les plaines, on en a parlé la dernière fois. Il a essayé de planter le décor pour que vous puissiez en tout cas mieux être situé avant d'entrer dans le vif du sujet. Docteur Alla, bonjour. Bonjour, Tofi. Bienvenue sur ce plateau. Merci, le lundi démarre bien, ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni, papa. Alors, j'ai dit aux téléspectateurs de prendre un cahier, un bic ou un bloc-notes et puis un bic et puis d'écouter très attentivement. Donc, on va y aller, non? Oui, c'est une formation chaque jour, même si c'est en 10 minutes ou... C'est ça. Voilà, c'est bon parce qu'il y a des choses importantes qui sont révélées. Nous avons donc entamé une étude très importante. C'est une révision de ce qui s'est passé il y a 4 ans, les reliefs de la Bible. Nous avons déjà défini ce que c'est que la Terre, parce que les reliefs sont situés sur la planète Terre. Mais nous avons dit que la Terre, en réalité, dans la Bible, quand il s'agit de la prédication de Jean-Baptiste ou quand il s'agit de certains passages qui s'adressent à l'homme directement, la Terre se retrouve en l'homme lui-même. Parce que Jésus a donné la parabole du semeur. Vous le savez, Matthieu 13, verset 1 à 23, le semeur sème la parole. Et nous avons dit que Jacques chapitre 1, verset 21, Jacques dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et toute malice,
recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, si la parole est plantée dans l'âme de l'homme, ça veut dire que la terre en l'homme lui-même, c'est son âme. L'âme de chaque être humain est une terre à l'intérieur de lui. Donc, tous ceux qui nous écoutent doivent savoir qu'ils ont une terre en eux. La terre qui est en chaque être humain, c'est son âme. Sur ce, sachant que la terre, c'est notre âme, alors la vallée, la plaine, les collines, les montagnes sont en nous-mêmes. Jean-Baptiste, en prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, s'adressait à des êtres humains qui venaient recevoir le baptême de repentance. Jean-Baptiste leur dit en Luc 3, verset 3 à 6, que toute vallée soit comblée, que toute colline et toute montagne soit abaissée, que les chemins tortueux soient redressés, que les chemins raboteux soient aplanis, alors toute chair verra le salut de Dieu. Nous venons pour avoir le salut. Le salut, c'est la sainteté, c'est un retour à la sainteté du Père. Du mot salut vient le mot solution, vient le mot sanctification. Nous venons à Christ pour avoir le salut de nos âmes. Et pour avoir ce salut, entre autres conditions à remplir, il faut que nos vallées soient comblées. Si nous ne savons pas ce que c'est que la vallée, nous ne pouvons pas donc avoir le salut. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons aborder la vallée. J'avais dit la dernière fois en introduction que quand vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que toutes les guerres, la plupart des guerres ont eu lieu dans des vallées. Genèse 14, verset 1 à 16, la vallée de Sidim, il y a eu la guerre qu'Abraham a livrée contre les peuples qui sont venus attaquer Sodome et Gomorrhe afin de sauver son neveu Lot. Si vous lisez 1 Samuel 17, verset 1 à 58, David et Goliath, la guerre entre Israël et les Philistins a eu lieu dans la vallée des Térébintes. Si vous lisez Ézéchiel 37, verset 1 à 11, Ézéchiel a été transporté dans une vallée pleine d'ossements desséchés. C'est ça. Nous avons dit donc en résumé que la plupart des guerres ont eu lieu dans la vallée. Aujourd'hui donc nous définissons la vallée. De manière littéraire, étymologiquement, la vallée, c'est une dépression. Si vous prenez un dictionnaire, vous allez voir que c'est une dépression plus ou moins large qui se situe entre deux montagnes ou deux endroits élevés, deux élévations ou deux montagnes. Donc des fossés entre deux élévations, deux montagnes sont appelées vallées. La vallée est une dépression, on retient le mot dépression. Si donc l'âme est la terre à l'intérieur de nous-mêmes et que la vallée est un relief de la planète Terre et que cette terre est notre âme, ça veut dire que la vallée se trouve en nous et la vallée donc est définie spirituellement comme étant une dépression dans l'âme de l'homme. Oui, vous retenez que la vallée, c'est une dépression dans l'âme de l'homme. Donc ce sont des fossés, ce sont des creux qui sont en nous-mêmes, dans notre âme. À cause de quoi? À cause de tous les chocs émotionnels que nous avons subis depuis notre naissance jusqu'à ce que nous rencontrons Jésus-Christ. Donc les gens qui venaient se faire baptiser par Jean-Baptiste avaient des dépressions en eux. La preuve, quand vous lisez Ézéchiel 37, verset 1 à 10, la vision des ossements desséchés, au verset 11, Dieu explique ce que sont les ossements desséchés dans la vallée. Il dit, fils de l'homme, ces eaux que tu as vues, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Donc c'était bien des êtres humains vivants qui, oui, avaient été déportés en captivité dans un pays étranger à Babylone. Et ils étaient donc dépressifs intérieurement. Émotionnellement, Israël était choqué, avait reçu des chocs à cause de la déportation, à cause de ce qu'ils étaient en captivité dans un pays étranger. Donc Dieu présente l'état d'âme de son peuple en captivité dans un pays étranger, sans espérance, par des ossements desséchés dans une vallée. La vallée donc est définie comme étant une dépression de l'âme. Mieux, c'est un sépulcre de l'âme. Puisque lorsqu'on fait la guerre dans les vallées, les soldats blessés ou à la base, les soldats qui meurent, leurs cadavres restent dans la vallée. Donc on ne les enterre plus. C'est comme s'ils sont déjà enterrés. C'est pourquoi Ézéchiel a vu une armée nombreuse de soldats qui étaient tombés dans la vallée. Et donc, leur corps avait été décomposé et leurs ossements étaient entassés dans cette vallée. Donc, la vallée est définie comme étant un sépulcre de l'âme, un tombeau de l'âme, une fosse dans l'âme, une dépression de l'âme. Dépression due au choc et au coût dû de la vie, aux émotions négatives qui ont stigmatisé l'âme. Et dans la vie des chrétiens, quand nous venons à l'église, nous venons avec beaucoup de chocs. Depuis notre enfance, on a reçu beaucoup de coups. Exactement. On a été blessé, on a été brimé, on a eu des ressentiments, on a été humilié, on a perdu nos parents, on a perdu certaines choses qui nous ont choqués. Et donc c'est tout ça qui creuse en nous
des vallées. Donc, les chrétiens, les êtres humains qui viennent ont des fossés en eux. Et ce sont ces fossés-là qu'on appelle les vallées qu'il faut remplir. Quand Jean-Baptiste dit que toute vallée soit comblée, ça veut dire que toutes les fosses, tous les trous, ces sépulcres qui sont creusés en nous, dus au choc émotionnel de la vie, doivent être comblés. Mais être comblés par quoi? Alors, quand nous prenons Genèse chapitre 26, verset 12 au verset 25, nous avons vu que lorsque Isaac était à Guéra, au pays des Philistins, Isaac creusait des puits dans la vallée. Et les Philistins comblaient ces puits de poussière. Et Isaac se déplaçait au fur et à mesure et creusait d'autres puits. Par exemple, il a creusé un puits qu'on appelait Essek, qui veut dire dispute. Il a creusé un autre puits qu'on appelait Sitna, qui veut dire adversité ou Satan. Et les Philistins ont arraché ces puits-là à Isaac. Et Isaac a creusé un autre puits qui était Rehoboth, mis au large. Le texte dit, dans Genèse 26, à partir du verset 17 au verset 19, que Isaac creusait les puits dans la vallée, les puits d'eau vive dans la vallée. C'est important. La vallée étant une dépression, l'eau vive qui jaillit donc du puits creusé dans la vallée traduit que sous la dépression d'un individu, c'est-à-dire par exemple, vous pouvez tout perdre dans votre vie, vous pouvez être abattu, vous pouvez être découragé sans espérance, mais les puits d'eau vive que Isaac creuse, qui font jaillir l'eau vive, traduisent une exhortation, communiquent un message pour vous dire que sous votre dépression, il peut sortir la vie nouvelle. Amen. Le Saint-Esprit peut jaillir, l'amour peut jaillir, la paix peut jaillir, l'espérance qui est en Christ peut jaillir de votre dépression. Donc votre dépression n'est pas une fin en soi, mais vous pouvez faire jaillir le Saint-Esprit de l'eau vive de votre dépression. L'eau vive qui jaillit des puits creusés dans la vallée, c'est un symbole très important pour restaurer l'âme déprimée de nos frères et sœurs en Christ. C'est pour ça que j'ai dit au début que la connaissance des reliefs de la Bible est tellement importante. Ça peut permettre à un pasteur, à un enseignant de la Bible de pouvoir consoler des affligés, de pouvoir restaurer des âmes qui ont été déprimées, qui ont été brisées, qui ont été déchirées par des chocs de la vie. Donc quand vous connaissez ces choses, vous pouvez exhorter, encourager, édifier, consoler des âmes affligées. L'eau vive qui doit jaillir des vallées, c'est le Saint-Esprit avec son fruit, l'amour, la paix, la joie, l'espérance, le fruit de l'esprit qui peut jaillir de nos dépressions. Nos dépressions ne sont pas une fin en soi. Derrière nos chocs émotionnels peut se cacher de merveilleux talents qui peuvent transformer notre destinée et la destinée de beaucoup de personnes. On dit en langage spirituel que vous pouvez faire jaillir de l'eau vive dans vos vallées intérieures. Yes, vous pouvez faire jaillir de l'eau vive dans votre vallée intérieure. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, on ne va pas résumer parce que vous avez très bien compris tout ce que l'homme de Dieu a dit et ça nous fait énormément de bien. Donc il a dit, si vous avez des blessures, si vous avez été humilié, si vous avez vécu pas mal de choses qui se traduisent dans la Bible par les vallées, par les vallées, l'eau vive, les puits qui ont été creusés, d'où jaillissent l'eau vive, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Donc ne perdez surtout pas espoir, le Saint-Esprit est toujours là pour penser ces blessures, penser ces humiliations, penser toutes ces choses que vous avez ressenties auparavant, parce que vous êtes de toutes les façons une nouvelle créature. Donc prenez courage. Amen. Bien résumé, c'est pour cela que Jean-Baptiste a dit que toute vallée soit comblée. Allez. Voilà qui est dit. Voilà. Merci beaucoup, Docteur Alla. Merci infiniment. Amen, papa. Nous recevons et puis nous allons recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Mais avant, petite transition musicale. La victoire. Je suis né pour régner. Je suis né pour remporter la victoire. Tu m'as gardé durant le vent de ma mère. Tu as gardé mon âme aux yeux de mes ennemis. Tu m'as protégé sous l'abri de tes yeux. J'ai vu en toi
aux yeux de mes ennemis. Tu m'as protégé sous l'abri de tes yeux. J'ai vu en toi mon refuge. À l'Éternel, gloire et honneur. Nous devant lui. Son nom est Jésus-Christ. Allez, Espace Annonce démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing et nous allons y aller avec le docteur Emmanuel Kouman et mademoiselle Nguesson avec qui nous allons parler du cabinet ISFC. Voilà, avec eux, nous parlons depuis un certain temps déjà du spécial formation radio-télé des animateurs et animatrices aux normes internationales, n'est-ce pas? Oui, Pasteur Emmanuel Kouman, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Oui, merci beaucoup. Bonjour ma très chère Miss Nguesson. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on va parler toujours de cette formation que vous offrez, en tout cas à toutes ces personnes-là qui veulent devenir animateurs ou animatrices, n'est-ce pas? Oui, oui, permets-moi de saluer vraiment mes parents de la Surfoy, monsieur l'inspecteur de l'enseignement primaire, monsieur le proviseur du lycée de la Surfoy et monsieur le principal de Hiango, qui ont fait un très bon résultat dans notre sous-préfecture. Je vous salue tous et tous les enseignants, et y compris aussi les élèves et les parents, parce que c'est eux qui en ont mis les moyens. Alors parlons de formation, radio, télé, normes internationales. Aujourd'hui, des animateurs, c'est important, c'est primordial. Vous savez, une chose, c'est d'aller à l'école, de savoir lire, écrire et à calculer. Mais une autre chose, tous ces efforts consentis, il faut que cela vous amène à faire quelque chose avec vos talents. Raison pour laquelle nous voulons organiser cette formation pour aider, toujours dans le sens d'aider. Parce qu'aujourd'hui, une chose, nous avons vu plusieurs personnes qui sont parties à l'école, qui ont eu des doctorats qui sont assis là, d'autres qui ont des BTS qui sont assis là, mais nous les encourageons à prendre la parole, de ne pas avoir peur, parce que nous sommes des activateurs, des motivateurs, pour envoyer ces personnes-là à vaincre leur peur, pour dire qu'eux aussi, ils ont leur place dans cette société. C'est pourquoi nous organisons. La communication s'impose à tous les niveaux. Si je suis à la maison, je vais m'exprimer. Je suis au travail, je vais m'exprimer. Pour une réunion de famille, je vais m'exprimer. Pour une réunion de service, je vais m'exprimer. Donc, comment faire? Alors, le comment faire, trouve-nous au cabinet. Nous allons montrer les secrets. D'accord, allez, comment faire? Il faut venir au cabinet pour avoir les secrets. Et puis, on va se diriger vers mademoiselle Nguesson, voilà, qui a également un appel à lancer, n'est-ce pas? Oui, oui. Je tiens à appeler toute personne qui désire venir participer aux différentes formations, de venir. Le cabinet ISFC nous donne des formations de qualité à partir des différentes techniques de formation telles que l'andragogie, qui facilite la communication et la compréhension des différents auditeurs, avec des consultants de qualité. Donc nous vous incitons à venir participer aux différentes formations. C'est vraiment ça sera vraiment très enrichissant pour tout le monde. Donc nous vous invitons à venir assister. D'accord, allez, merci beaucoup, on va laisser les contacts à présent. On rappelle que le lieu, c'est à Cocody-Saint-Jean au CIRES et puis c'est le samedi 21 juillet que tout cela démarre. Pasteur, comment les contacts? Alors les contacts, je vous dis que ça a déjà commencé, parce qu'on avait dit début juillet, on a commencé depuis le 7. Donc vous qui avez déjà appelé, nous vous donnons cette opportunité de venir maintenant nous rencontrer. Et puis s'il y a un souci, on va discuter, on va se comprendre. Les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92, ISFC. Le monde de la connaissance, c'est nous. Merci, docteur Kouman. Mademoiselle Nguesson, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite de passer une agréable journée. Le temps pour moi de recevoir également, maintenant sur ce plateau, d'autres invités qui s'installent. Allez, je reçois à présent Peggy Shalom et le capitaine messager qui a porté. Capitaine messager, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, Peggy, bonjour. Bonjour. Tu t'es laissé accompagner comme ça avec ce chapeau sur la tête? On va faire comment faire avec. Messager, c'est quoi le message? Non, notre patron, c'est l'Éternel des armées. Et donc, à travers cette tenue, c'est juste faire un coucou à toutes les armées du monde. Ah, d'accord. Oui, ok. Vous savez, je dis, les vêtements qu'on porte, ça dégage un message. C'est ça. Mais c'est ça, en fait, je te demandais c'était quoi le message, en fait. C'est ça. Salut tout le monde, faire un coucou à tout le monde et tranquille.
Comme vous les voyez, il s'agit du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Évidemment. Avec Messager et Peggy, nous allons parler de l'annonce du programme, des programmes de la semaine, c'est ça? Oui. Tout à fait. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, très chers bien-aimés de Béni TV. C'est toujours avec une joie, un plaisir renouvelé, n'est-ce pas, qu'on se retrouve chaque semaine pour parler évidemment des programmes du camp de prière. D'ailleurs, vous avez les salutations de l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Agnew Taïe Antoine. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, le camp de prière est toujours en activité. Et donc, nous sommes en début de semaine. Voilà. Ce lundi, à partir de 17h30, comme demain mardi à 22h, l'homme de Dieu, n'est-ce pas, va donner un enseignement. D'ailleurs, je vais dire, ce qu'on va faire pour aujourd'hui et demain mardi, c'est une rediffusion, n'est-ce pas, du thème qui a été dispensé la semaine dernière à la demande générale, dont le thème était « Nous renversons les forteresses, les hauteurs, les raisonnements et autres ». Voilà, vraiment les auteurs, que dis-je, les téléspectateurs se sont très bien manifestés en appelant l'homme de Dieu. Et donc, vous savez que quand vous faites quelque chose, qu'il y a un retour, évidemment, il faut le faire passer. Et donc, à la demande générale, disais-je, on va repercer encore le thème de cet enseignement-là. Ce lundi, à partir de 17h30, mardi demain, n'est-ce pas, 22h, rediffusion à 0h, sans oublier que c'est un camp de prière. Et donc, tous ceux qui veulent, j'allais dire, chercher la face de l'Éternel, se retirer pour avoir une orientation spirituelle par rapport à leur vie, il n'y a pas de souci. L'homme de Dieu reçoit de 9h à 13h au camp de prière Jésus le chemin de la vérité, qui est situé dans la commune de Port-Boué. Je dis, vous savez, la spécificité du camp de prière, ce sont les enseignements sur l'âme. La Bible déclare que c'est l'âme qui pêche qui mourra. C'est quoi notre âme? Comment est-ce que l'âme pêche? Ce sont ces enseignements qui sont dispensés. Donc jeudi, de 9h à 13h, il va donner l'enseignement. Vendredi également, de 9h à 13h. Et puis on ne va pas oublier, c'est un camp de prière. Donc les délivrances, les guérisons et autres sont encore d'actualité. Le Seigneur utilise puissamment son serviteur. Donc tous ceux qui ont besoin, on va dire, de guérison, de miracles, de délivrance, le camp de prière Jésus le chemin de la vérité s'y prête. Et puis on va terminer évidemment par le dimanche de culte de louange et d'adoration. Mais je voulais rappeler, à partir de cette semaine, le dimanche 15, il n'y aura plus de réception les dimanches. Désormais, les réceptions, c'est tous les mercredis de 9h à 13h et les samedis, après la prière dite prière des malades. Voilà. D'accord. Voilà qui a dit. Peggy, voilà, on t'écoute. Hein? Comme il a dit, on demande à tout le monde de venir au camp de prière Jésus le chemin de la vérité afin de rencontrer le véritable Dieu en vue d'un changement véritable dans leur vie. Et pour de plus d'informations, ils peuvent appeler l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel Dieu, Agnew Taïe Antoine, au 08 58 20 58, 08 58 20 58, 06 03 86 86. Et le camp de prière est situé à Port-Boué, plus précisément au corridor de Gonzagueville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Au camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Vous entrez KO, vous en ressortez. Ok, merci Peggy, merci Messager, capitaine, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Plus d'informations 00225 08 58 20 58, 00225 06 03 86 86. Appelez pour plus d'informations. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci d'être passé. La servante de Dieu, Maman Chekina, est installée et vous le savez, quand on parle de Maman Chekina, on parle de consultation prophétique. Il est temps pour moi de vite prendre ma fiche, même si je le sais par cœur, parce que quand même la mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit, est un habitué des plateaux de matin et midi d'Afrique. Maman Chekina, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, bien dormi, bien réveillé. Par la grâce Ça va, le lundi commence bien? Bien, bien. D'accord, Dieu merci. Allez, en ce lundi, sur le coup de 10h, il y aura consultation prophétique. Effectivement, je suis tout le temps dans la joie quand il s'agit de venir parler, de venir annoncer la consultation prophétique, de venir dire ce que Dieu fait au travers de son serviteur, le voyant Henri Père, l'homme extrêmement dangereux. On dit de ce monsieur qu'il est dangereux tout simplement parce que ce que Dieu fait au travers de lui dépasse tout entendement humain. Donc, ce qui me donne aujourd'hui de la joie de me tenir sur ton plateau et puis de rendre témoignage de ce monsieur qui a fait un mauvais investissement. Et aujourd'hui, il a vu sa société tomber. Voilà qu'un jour après mon passage, il a pris la résolution d'appeler l'homme de Dieu et pas seulement une simple parole de connaissance. Aujourd'hui, ce monsieur, il est debout, c'est-à-dire ses créanciers. Voilà, c'est créanciers qui, à chaque fois quand il appelle, il n'arrivait pas à faire car on lui devait passer par là. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu lui a seulement donné une seule parole de connaissance. Et c'est-à-dire son portable ne fait que crépiter, ses créanciers même courent pour lui donner son argent. C'est pour dire qu'il y a des voix autorisées, il y a des bouches autorisées. Ce matin-là, il faut m'écouter. Prends ton portable et puis appelle l'homme de Dieu. Ton lundi sera béni. Et puis tu vas voir que vraiment tout sera décanté au devant de toi. Tout ce qui est bloqué, tout ce qui est assombri va être éclairé. Et puis tu vas rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sur cette terre ici-là, tu dois rendre gloire à Dieu. Tous les jours, le Seigneur ne fait que répandre ses bénédictions et ses grâces. Lui, il fait sa part. Mais toi, fais ta part. Prends ton portable de là où tu es. Et puis appelle l'homme de Dieu et tu vas voir.
Allez, il faut prendre le téléphone tout simplement, comme elle l'a dit, sur le coup de 10h et puis appeler aux 2 numéros de téléphone qu'elle a signifié être les numéros du bonheur. Effectivement. Donc, on va y aller avec les 2 numéros de téléphone. Les numéros du bonheur sont le 01 60 89 04, le 07 50 30 10. Insistez, c'est de 10h jusqu'à 18h aujourd'hui lundi. Merci beaucoup, Maman Chokina. En tout cas, d'être passé sur ce plateau. La mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit vous attend au bout du fil, du côté, sinon, sur le coup de 10h. Voilà, appelez simplement. Et puis, bien entendu, vous aurez l'homme de Dieu, le voyant Père Henri, au téléphone. 00225 01 60 89 04, 00225 07 50 30 10. Maman Chokina, passez une agréable journée. Merci. Et puis, quant à moi, je vais y aller avec l'espace Israël. On l'a dit, les inscriptions sont terminées. Là, maintenant, c'est la concrétisation. Vous avez réservé, il faut concrétiser. Vous avez des documents à apporter, il faut le faire et le révérend Pauléon précise tout cela maintenant. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël du 14 au 22 août 2018. Vivez des expériences inédites dans ce pèlerinage international sur des sites historiques. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait la grâce après 2 mois de promo, de publicité, d'appel. Hier, nous avons bouclé, hier était le 10. Oh là. Nous avons fermé les inscriptions. Donc nous sommes maintenant au stade de finaliser tous les dossiers pour que tous ceux qui se sont inscrits puissent se voir délivrer le visa. On doit finaliser leur billet d'avion. On doit aussi prendre toutes les dispositions pour leur chambre d'hôtel et puis les différents sites qui seront visités. Donc déjà pour leur mettre un peu de l'eau dans la bouche, pour dire que vous monterez dans un avion, c'est sûr que vous briserez certaines limites et vous allez atterrir à Tel Aviv qui va nous permettre de pouvoir rentrer dans des chambres d'hôtel. Et là, nous irons au nord d'Israël. Nous allons visiter près de 17 sites. Et parmi ces sites, nous avons la Nazareth, nous avons Cana, nous avons le Mont Carmel, nous avons le Jourdain, le lac de Tibériade, nous avons Jéricho, nous avons le jardin de Gethsemane, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la main morte, la chambre haute, la piscine de Bethsaida et Bethel et bien d'autres. Donc c'est pour dire que c'est un programme vraiment chargé. Donc d'ici là, on va bientôt passer sur les antennes pour lancer la première rencontre de tous les pèlerins où nous allons commencer à préparer notre montée. Et c'est dommage pour certaines personnes qui ont laissé le doute prendre le dessus. Mais là, nous sommes maintenant fin prêts pour demander aux pèlerins de déjà rester en l'esprit. Donc sur la liste, nous avons des frères du Gabon que je salue. Nous avons des sœurs du Tchad que je salue. Nous avons aussi des frères, comment on appelle ça, du Mali et du Burkina que je salue ici. Et puis une très forte délégation de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc déjà, pour ceux qui me suivent, la montée, ça sera du 14 au 22. Mais c'est maintenant aussi, nous avons fini les inscriptions. Mais il faut aussi s'atteler pour venir aussi finir les formalités. Parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir aller très vite car nous sommes dans pratiquement les dernières semaines. D'ici la fin de la semaine, les visas seront lancés. Et c'est sûr et certain que s'il y a une personne qui me suit, tu te dis ton cœur est en train de te percer. Est-ce qu'il n'y a plus de possibilités pour moi? Appeler, on peut toujours voir. On peut toujours voir, mais on n'est plus au stade des inscriptions, c'est ce que je veux dire. Donc si tu es vraiment prêt, je pense qu'avant qu'on ne lance les visas, si Dieu te fait grâce, je pense qu'on peut encore les voir pour toi. Voilà qui est dit. Donc les inscriptions sont terminées normalement, a dit le révérend Pauléon. Mais bon, si vous nous prenez tout de suite et vous avez vraiment envie d'y aller, on est à l'étape où tout doit se concrétiser, où les dossiers doivent être réunis, où tout ce que vous devez fournir comme information, comme document, comme finance également doit être fait. C'est cette étape-là. Là maintenant, donc nous informons tous les pèlerins, vous qui avez déjà réservé, concrétisé, vous qui avez encore des dossiers en retard, il faut le faire maintenant. Vous qui avez encore des papiers en attente, il faut tout envoyer. C'est l'heure maintenant de tout peaufiner pour que le 14 août, vous puissiez y aller. Donc le voyage sera prévu pour le 14, du 14 au 22 août. Mais si vous nous suivez et que vous avez en tout cas la possibilité, vous avez déjà les papiers, vous avez déjà la somme qui est demandée, c'est-à-dire les 1 550 000 francs. Et puis tout ce qu'il faut, vous pouvez appeler toujours et puis vous ferez partie du voyage par la grâce de Dieu. Voilà, tout cela sera étudié et puis vous ferez partie du voyage en Terre Sainte. Révérend Paulé. Oui, tu l'as bien dit, cela c'est la grâce. Voilà, c'est ce qu'on dit.
c'est la grâce. Les dossiers sont encore dans ma main, je dois les déposer en Voilà, c'est la grâce. Donc c'est la grâce. Donc profitez de la grâce parce que là, il n'y a plus d'inscription. Profitez de la grâce et ça peut être aussi une source de bénédiction pour toi. Merci beaucoup, Révérend Paulet, à qui nous faisons un gros coucou d'ailleurs, voilà, qui s'occupe de tout ce qui est Israël. Et puis, c'est ici que s'achève cette émission de Matin d'Afrique pour ce lundi. Je prie que le Seigneur, en tout cas, bénisse votre semaine, et puis que cette semaine soit une semaine de grâce, d'ouverture financière, de déblocage et tout ce qu'il faut, en tout cas, pour que votre joie soit parfaite. On se retrouve mercredi, me concernant. Demain, vous serez en compagnie de Madame Edoukou Adrienne Nao, et puis restez connectés, restez scotchés, et que l'Éternel soit toujours avec vous. Allez, bye bye. Regardez, constate comment nous insultent, car nous t'avons rejeté, versé le sang de tes fidèles. Oh Dieu, pardonne-nous, tu es Dieu à jamais. Seigneur, n'oublie pas ce qui nous est arrivé. Regardez, constate comment nous insultent, car nous t'avons rejeté, versé le sang de tes fidèles. Oh Dieu, pardonne-nous, tu es Dieu à jamais. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Nous oublierais-tu sans faire, oh Dieu, nous abandonnerais